habituel. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h46, Starbucks fête donc cette année ses 10 ans en France et c'est son directeur régional France qui est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Olivier de Mendez. Bonjour Nicolas. J'ai appris en préparant cette interview que Starbucks venait d'un personnage de Moby Dick, le célèbre roman de Melville. Voilà pour la petite histoire, c'était un capitaine je crois et c'est un hommage à la marine marchande donc liée au commerce du café évidemment. Entreprise créée en 71, Starbucks en France depuis 2004 seulement, j'ai envie de dire. Le concept, en fait, il était hyper novateur, il y a 10 ans seulement en France. C'est café un peu haut de gamme. Le concept était novateur, il y avait deux choses qui étaient novatrices en fait pour Starbucks. C'était à la fois le café un peu haut de gamme et aussi le café emporté. Puisqu'au début des années 2000, il y avait seulement 7% des Parisiens et des Parisiennes qui consommaient leur café emporté. Aujourd'hui, on est quasiment à 30%. Donc il y a eu vraiment une innovation très forte par rapport à ça, et aussi le café à la fois haut de gamme et le café personnalisé. C'est un changement de culture qui s'est opéré en France pour vous, avec Starbucks et les autres qui sont venus ensuite? En fait, c'est une évolution de la consommation, de la manière que la mobilité a beaucoup évolué avec le téléphone portable, avec les gens qui travaillent de plus en plus, entre guillemets, en mobilité. Je pense que le café s'est aussi adapté à ça, et maintenant on prend son café comme on a son téléphone portable, on prend le métro avec ou le train avec, et ça nous fait passer un moment un peu plus agréable. Et vous avez évidemment amené votre propre café à emporter à Radio Classique. C'est seulement la machine à café pouvait être alimentée par Starbucks, ça nous ferait un meilleur jus. Peut-être un jour on en fait. Ah oui. On est en train d'en faire. On a 2-3 pilotes qui sont en train d'être mis en place à La Défense notamment. Des machines à café Starbucks. Des machines à café et des corners café. Ouais. Ouais, on est en train de travailler là-dessus. Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs autres chaînes dédiées au café qui existent dans les grandes villes. Comment se différencier en vendant autre chose que du café? En vendant de la personnalisation. C'est-à-dire que ce qui fait que les gens viennent chez Starbucks aujourd'hui, c'est le lieu, c'est la qualité de l'accueil et la qualité des boissons. Donc les gens viennent chez nous et personnalisent leurs boissons. C'est-à-dire que dans les gobelets Starbucks, vous avez des petites cases dans lesquelles on indique le produit que vous voulez, avec le nombre de doses de café que vous voulez. Est-ce que vous voulez la crème fouettée? Est-ce que vous voulez du sirop? Est-ce que vous voulez la personnaliser à votre goût, plus fort ou moins fort en café? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de 87 000 manières de consommer le café chez Starbucks. 87 000 cafés différents. Manière de consommer le café, entre les différentes tailles, le café, des cafés, etc. Ça peut aller jusqu'à 87 000 versions différentes. Impressionnant, oui. Une centaine de points de vente aujourd'hui pour Starbucks en France. L'idée, désormais, c'est d'accélérer un petit peu le mouvement? L'idée, c'est de pouvoir aller le plus rapidement possible en dehors des régions sur lesquelles on est. Aujourd'hui, nous sommes présents principalement sur la région parisienne, la région lyonnaise, la région marseillaise et la région niçoise. Donc, notre objectif, c'est d'ici 12-18 mois, d'aller dans d'autres régions, dans les plus grandes villes françaises, et pour ça, un de nos axes de développement va être la franchise. Ce qui est nouveau, d'abord. Ce qui est nouveau. Pour Starbucks, avant, il n'y avait pas de franchise. Non. Par peur peut-être de menacer l'identité qui est très forte de la marque? Oui, je pense que la franchise la marque est une marque américaine, et la franchise n'était pas un modèle qui était très développé, qui n'a jamais d'ailleurs été développé ailleurs qu'en Europe. Ça a commencé il y a 6 mois en Angleterre, c'était un pilote. On fait beaucoup de licences. Donc il y a un côté franchise, mais avec des entreprises de très grande taille, dans les gares, les aéroports notamment. Donc on fait beaucoup de licences aux États-Unis. Pas de franchise au sens tel que nous, on peut l'entendre en France, avec des petits entrepreneurs. Ce que fait McDo, par exemple. Et du coup, c'est quelque chose que nous, en Europe, on a vraiment travaillé pour essayer de montrer qu'il y avait un potentiel de développement plus rapide sur l'Europe. On a fait un test pilote il y a 6 mois en Angleterre qui a rencontré beaucoup de succès, et le prochain pays, ce sera la France. Ça veut dire qu'il y a des initiatives hors États-Unis, Starbucks est américain, on le rappelle, qui sont acceptées par la maison mère finalement. Tout à fait. Même si elles sont différentes de ce qui se passe. Bien sûr. En fait, à partir du moment, je pense que le groupe montre qu'à partir du moment où il y a du potentiel pour développer le business et surtout pour se rapprocher des besoins des pays en question, ils sont prêts à le faire. Le meilleur exemple pour nous, ça a été il y a 2 ans. On s'est rendu compte que le café Starbucks est un café qui est très corsé, qui est très fort, et qu'il était un petit peu différent du goût des Français. Et on a proposé à la maison mère de lancer un deuxième expresso, donc un deuxième grain d'expresso, pour que nos clients puissent choisir entre un expresso fort et un expresso un petit peu plus doux. La maison mère a accepté. Ça a été un succès, et aujourd'hui, toute l'Europe propose 2 grains de café au lieu d'un seul. Il ne se passe rien le soir dans les Starbucks. Je crois que ça ferme vers 20h30 à Paris en tout cas. C'est dommage? Alors,
Certains Starbucks ferment à 11h, 11h30, notamment boulevard des Capucines. Mais c'est vrai qu'on a la plupart des cafés Starbucks ferment entre 19h30 et 20h, tout simplement parce que la consommation de café se fait un petit peu moins Logiquement. forte en fin de journée et que les gens préfèrent aller dîner et que Starbucks, qui est un endroit où on peut déjeuner, est un petit peu moins prisé pour venir dîner le soir. Mais si c'est un endroit convivial, comme vous espérez que ça l'est, c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça peut être aussi un lieu de sortie nocturne. Tout à fait. Ça pourrait l'être. D'ailleurs, il y a un test qui se fait actuellement aux États-Unis où Starbucks vend de l'alcool en fin de journée pour faire des happy hours à l'américaine, pour que les gens puissent s'y retrouver. À la fois, s'ils veulent prendre du café, ils prennent du café, mais aussi ils puissent prendre des verres de vin. Mais là, pour l'instant, c'est happy hour pour les muffins. Pour l'instant, c'est happy hour pour les muffins et pour le café, exactement. Bon, et ça pourrait changer donc? Je ne suis pas persuadé que ce soit un marché qui soit intéressant pour Starbucks en France. Après, c'est quelque chose qu'on verra auprès de nos consommateurs. Si nos consommateurs y voient un intérêt, on pourra éventuellement envisager de le faire, mais ce n'est pas à l'heure du jour aujourd'hui. Bon, donc je disais 100 points de vente. L'objectif en nombre d'ouvertures sur 2014, par exemple, c'est quoi? 2014, on était sur une vingtaine d'ouvertures. On en avait 7 en propre et une dizaine en licence dans les gares et les aéroports. Et on est en passe de tenir notre rythme d'ouverture. Et l'année prochaine, on espère en ouvrir encore plus, à la fois en propre, en licence et cette fois-ci avec les franchises. Voilà, avis à ceux qui seraient intéressés par une franchise Starbucks et qui nous écoutent peut-être. Merci beaucoup, Olivier de Mendez. Je rappelle donc directeur régional France pour Starbucks qui fête cette année ses 10 ans dans l'Hexagone. Il est 7h52. C'était l'invité de l'économie sur Radio Classique.